بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc comme vous le savez, nous avons commencé un nouveau chapitre, donc le chapitre 2, donc qu'on a consacré aux intégrales triples. Donc dans la première leçon, la leçon numéro 1, donc dans cette leçon, on a défini une intégrale, la définition, donc on a défini la notion d'intégrale triple sur un domaine D, un domaine qui est compris dans R3. Bon, dans cette leçon, donc on a dit que la définition, donc le calcul de l'intégrale triple en utilisant la définition, c'est quelque chose de très très difficile. Donc les mathématiciens ont trouvé des méthodes de calcul, donc justement qui nous évitent d'utiliser la définition pour calculer cette intégrale triple. Et pourquoi on calcule l'intégrale triple? Parce qu'on a besoin de calculer cette intégrale dans le calcul de volume, beaucoup de choses. Donc de beaucoup de choses en physique, en mécanique, etc. Donc on a besoin de calculer des intégrales triples. Donc le calcul est important. Le calcul des intégrales triples est important. Donc dans cette leçon numéro 2, on va donc donner un théorème qu'on a déjà vu dans le chapitre 2. Donc on appelle théorème de Fubini. Donc la leçon 2, donc elle est consacrée au théorème. On essaiera de l'expliquer et de définir comment on l'applique. Justement, c'est ce théorème-là, c'est le théorème de Fubini, qui va nous faciliter la tâche pour le calcul des intégrales triples. On va voir que ce théorème va nous faciliter les tâches, c'est-à-dire le calcul, on va voir que le calcul d'une intégrale triple revient en vérité au calcul d'une intégrale simple et d'une intégrale double. Et on sait calculer donc une intégrale double comme on l'a fait donc au chapitre 1. Voilà, donc ou bien lorsqu'on on applique une autre fois donc le théorème de Fubini à l'intégrale double, donc on obtient que finalement notre intégrale triple revient à calculer trois intégrales simples, voilà. Bon, donc, chapitre 2, intégrale triple. Donc, on a vu 2.1 définition dans la leçon numéro 1. Donc, aujourd'hui, donc, 2.2, théorème de Fubini. Donc, théorème 1, qu'on appelle donc théorème de Fubini. Quelles sont les hypothèses? Bon, laissez ce schéma, donc on va le voir tout à l'heure. Quelles sont les hypothèses du théorème de Fubini? Donc, on se donne, donc d'abord, un ensemble contenu dans R3. Donc je suppose que mon ensemble D, il est fermé, borné et connexe. Un ensemble qui est donc fermé, borné et connexe. Borné, donc je peux le mettre dans un parallélépipède. Fermé, donc la frontière appartient, donc grosso modo, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Connexe, ça veut dire que mon domaine, donc je peux pas, il n'est pas la réunion de deux ensembles ouverts disjoints. Donc disjoints. Donc le mot connexe, c'est la connexion entre les éléments. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer entre eux. Donc il est connexe. Comme par exemple un ensemble connexe dans R, c'est un intervalle. Donc c'est un intervalle, c'est un ensemble connexe. Mais lorsque vous prenez la réunion de deux intervalles disjoints, ça c'est pas un ensemble connexe. Bon. Et je suppose aussi que l'intersection, donc mon domaine, l'intersection de tout plan qui coupe z constante ou bien x constante ou bien y constante, donc il va couper mon domaine en un ensemble qui est aussi connexe. Donc qui est aussi connexe. Voilà. Donc à peu près donc et mon domaine est régulier. Donc c'est un domaine qui est régulier. Voilà à peu près donc les conditions que j'exige sur mon domaine D. Et je prends f, une fonction f, donc définie dans mon domaine D, donc qui est contenu, comme vous le savez, dans R3. Donc c'est un sous-ensemble de l'espace R3. Et donc, à image, l'ensemble des images, c'est dans l'ensemble des nombres réels R. C'est une fonction de R3, de D dans R. Voilà. Trois variables. F de X, Y et Z. F de X, Y et Z. Et comme vous savez, donc, je veux calculer, donc je vais écrire la formule, et après je vais l'expliquer. Donc mon but c'est quoi? C'est de calculer cette intégrale. Donc I, cette intégrale triple qui est égale à, donc, je vais donc monter comme ça, l'intégrale triple, voilà, sur mon domaine D, de la fonction f de
x, la variable x, y, z. Dx, dx, dy, dz. Donc on a vu par définition que cette intégrale, c'est une limite de somme de Riemann. Lorsque n, m et l deviennent très grands, on tend vers l'infini. Mais la définition ne va pas nous permettre de calculer cette intégrale triple. Et on a dit lorsque f de x, y, z est égal à 1, l'intégrale triple sur le domaine D, dx, dy, dz, lorsque cette fonction est égale à 1, ça nous donne exactement le volume du corps D. Le volume du corps D. Mais lorsque f de x, y, z n'est pas égal à 1, donc est égal à une fonction donc de x, y et z, donc on ne sait pas comment représenter géométriquement donc ce nombre-là, qui est l'intégrale triple de la fonction f de x, y, z, dx, dy, dz. Bon, le théorème de Fibini, sous les conditions, f ici, donc je prends une fonction qui est continue, bien sûr, sinon l'intégrale triple n'existe pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des hypothèses du théorème de Fibini. Donc, l'essentiel, c'est que D, c'est un ensemble assez régulier, donc il est fermé, connexe, etc. La fonction f, elle est continue, donc sur l'ensemble D. Bon, l'intégrale, elle existe, si j'ai condition, elle existe. Bon, le théorème de Fibini, quel est son énoncé? C'est-à-dire, comme on a fait dans l'intégrale double. Donc ici, j'ai trois variables, x, y et z. Je suis dans l'espace. Bon, bien sûr, ça, c'est mon domaine D, c'est ça. Donc, je fais un dessin très simple. Je vais pas compliquer la tâche. Donc, j'ai fait un dessin très simple. Donc, mon domaine D, il est dans le plan x ou y. Donc, x, ou y, z. Donc, c'est un solide. C'est le cylindre que j'ai représenté ici. Donc, sa base, elle est là. Et donc, c'est ce cylindre-là qui est, donc, c'est l'ensemble des x, y, z. Donc, je le représente par le domaine D. Je le représente par ce cylindre-là. Il est dans R3. Bon, ça, c'est mon domaine. Tout ça, c'est mon domaine D. Donc, je vais rapidement donc, le désigner. Ça, c'est mon domaine. Donc, ça, pardon. Donc, je vais le mettre ici en rouge. Voilà, en rouge. Ça, tout ça est le domaine, mon domaine, pardon. Tout ça est mon domaine D. Tout ça est mon domaine D. Donc, comment j'applique, c'est-à-dire, quel est ou bien, que dit exactement le théorème de Fibini? Cette intégrale triple, donc, elle est égale à, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai le choix. Comme pour une intégrale double, j'ai le choix. J'ai le choix. Ou bien, dans cette fonction f, qui est une fonction de trois variables, je prends z égale constante et j'intègre par rapport à x et y. Ou bien, je prends x constante et j'intègre par rapport à y, z. Ou bien, y est constante et j'intègre par rapport à x, z. J'ai le choix. Donc, j'ai trois façons différentes de calculer pour deux variables, j'ai deux façons différentes. Pour trois variables, en vérité, j'ai trois façons différentes de calculer cette variable. En faisant z égale une constante, donc j'ai une méthode, y égale une constante, j'ai une méthode, x égale une constante, j'ai une autre méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends z égale constante. Je suis dans l'espace maintenant. Je suis dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire que je prenne ici z égale constante. C'est-à-dire que je vais considérer l'ensemble des points x, y, z avec z est égal à une constante. Mais c'est un plan. L'ensemble des points x, y, z tel que z égale constante, c'est ce plan-là. Supposons que je prenne z égale par exemple 2, ou 3, ou 4, ou 10. C'est pas l'essentiel, c'est que je prenne z comme z égale une constante. Je vais mettre dans cette fonction-là, je vais prendre z comme constante. Ma fonction f de x, y, z, elle devient, dans ce cas, une fonction seulement de x et de y. Elle devient une fonction de x et de y. Donc,
si je mets z égale une constante, donc mon intégrale, elle devient d'après le théorème de Fibini. Donc une première, donc je vais laisser ça. Et j'intègre maintenant ma fonction. Je vais écrire d'abord la fonction f de x, y, z. Si je mets dans cette fonction z égale une constante, la fonction f de x, y, z devient une fonction de seulement de x et de y. Et j'intègre par rapport à x et y. J'intègre par rapport à x et y. En considérant que z ici est une constante. Voilà. Mais lorsque z égale une constante, regardez bien dans ce schéma que j'ai fait ici, que j'ai simplifié au maximum. Lorsque je mets z une constante, z est un plan. Z est un plan, z égale constante. Lorsque j'ai deux variables, je mets x égale constante ou bien y est égal à une constante, j'obtiens une droite. Mais puisque je suis dans l'espace, si je mets z égale une constante, j'obtiens un plan. C'est le plan z égale constante. Sur quoi, donc, j'ai ici une intégrale double de la variable x dans le plan x au y. Donc, le plan, ou bien la surface sur laquelle je fais mon domaine D, je l'appelle delta de z. Ça, c'est une surface. Donc, je vais l'écrire ici. Ceci, c'est une. Donc, je vais l'écrire ici. Ceci, delta z. Voilà. Pardon. Delta z. Ceci est une. Voilà. Ceci est une surface. Donc, je vais l'écrire. C'est une surface. On a tout notre temps. Donc, je vais l'écrire. Donc, ceci est une surface. C'est pas une droite. C'est une surface. Voilà. Delta Z, c'est quelle surface? De quelle surface s'agit-il? Eh bien, c'est très simple. C'est l'intersection, delta Z, c'est quoi? C'est l'intersection de mon domaine D avec le plan Z égale constante. Je répète, delta Z, c'est quoi? C'est l'intersection de mon domaine D avec le plan Z égale une constante. Ça dépend de D. Cette surface-là, delta Z, ça dépend de votre domaine D. Vous pouvez avoir un cercle, vous pouvez avoir, donc ici par exemple, ici si je prends un cylindre, vous voyez bien que l'intersection, elle me donne delta Z, ce sont des cercles. C'est le même cercle qui se trouve à la base ici. Mais je peux avoir autre chose. Si vous avez par exemple un corps qui est donc des ellipses, vous allez avoir une ellipse ici. Vous pouvez avoir un triangle. Si vous prenez une pyramide, par exemple, vous allez trouver un triangle. Si vous avez un parallépipède ici, donc cette surface, l'intersection du plan Z égale constante avec le parallépipède, vous allez avoir un rectangle. Ce n'est pas un cercle. Ça dépend donc de votre domaine D. Et le problème, lorsqu'on calcule les intégrales triples, le premier problème qu'on rencontre, c'est trouver donc l'expression de delta Z. C'est quoi delta Z? Dans les exercices, on doit trouver l'expression de cette surface delta Z. Bon, supposons qu'on connaisse cette surface delta Z. Maintenant, voilà, donc, maintenant, supposons que j'ai intégré cette fonction, cette intégrale double, c'est une intégrale double, donc je l'intègre dans mon domaine delta Z, c'est qui est une surface, je sais faire ça, on l'a fait donc dans le chapitre 1, supposons que je fais ce calcul, mais ce calcul-là, il va dépendre de Z, puisqu'ici, la surface, pour chaque Z, j'obtiens une surface qui dépend de Z. Donc je vais avoir ici une fonction qui dépend de Z, une fonction qui va dépendre de Z, donc, et je l'intègre après, donc, le résultat, je vais l'intégrer par rapport à Z. Mais la variable Z, elle varie de quel point jusqu'à quel point? C'est justement, je prends mon domaine, donc du point E au point H. C'est quoi E et H? H, justement, c'est la projection orthogonale de mon domaine sur l'axe des Z. Sur l'axe des Z, la même chose. E, c'est la projection aussi de mon domaine. Donc, supposons que je fasse comme ça. Il faut juste. Je suppose que mon cylindre est ici. S'il repose directement sur l'axe X ou Y directement, donc ici j'ai E égale 0. S'il est donc en bas, donc le point E, il est à peu près ici. Donc E, voilà.
C'est de mon point E jusqu'au point H. Je suppose le cylindre, il est en bas. Il est en bas, donc j'intègre Z du point E jusqu'au point H. Donc ce sont les projections orthogonales. Bon, ici, c'est voilà, la projection orthogonale donc, de mon domaine D sur l'axe Z. L'axe Z. Donc sur l'axe OZ. Sur l'axe OZ. Donc voilà. Voilà donc comment je calcule donc mon intégrale triple en utilisant donc une intégrale double ici, une intégrale simple, Bon, ici j'ai choisi ceci est égal aussi, donc ceci c'est la même chose, je continue, ceci est égal aussi. Maintenant, supposons, au lieu de prendre ici, je prends z égale constante, je vais prendre par exemple x constante, Donc mon intégrale i, ce sera aussi la même intégrale, donc pardon. Donc je vais intégrer, donc j'intègre donc la première intégrale, donc je vais la laisser. Donc la deuxième intégrale, donc je vais laisser la deuxième intégrale, donc vous allez voir. Donc c'est la fonction, c'est la même fonction f de x, y, z. Je considère ici que x est une constante. X est une constante. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc cette fonction, elle va devenir une fonction de y et z. Puisque x est une constante, donc cette fonction, elle va devenir une fonction de y et z. Donc j'intègre par rapport à y et z. dy, dz. Voilà. Sur quel ensemble? L'intégrale, je vais donc, c'est une intégrale double. Sur quel ensemble? C'est la même chose. Lorsque je mets x égale constante ici, supposons que je mets x égale constante, je vais avoir, donc je ne vais pas le dessiner ici, je vais avoir un plan, c'est un plan ici, le plan x égale constante, x égale, bon, je ne vais pas le dessiner, c'est un plan qui va donc couper ce cylindre selon cette direction. Donc x égale constante, bon à peu près, donc je vais le faire ici, donc je vais le dessiner ce plan-là à peu près. Donc c'est un plan qui va couper, donc c'est l'intersection, donc ici je vais m'écrire delta, ce sera un plan, c'est le plan delta x. C'est quoi delta x? C'est l'intersection de mon cylindre, de mon domaine D, avec le plan x égale constante. Avec x, ça dépend aussi du domaine D. Ici, vous allez avoir donc l'intersection de ce cylindre, avec le plan x égale constante. X égale une constante. C'est un plan, le plan x égale constante. Donc je l'appelle donc delta x. C'est cette surface-là, c'est une surface, donc je répète, qui est l'intersection de mon cylindre avec le plan x égale une constante. X égale à une constante. Bon, lorsque j'effectue donc lorsque je calcule cette intégrale double, je sais le faire. J'applique encore une fois le théorème de Fibini. Donc le résultat que j'obtiens, donc c'est une fonction de x. C'est une fonction de x. C'est une fonction de x. Donc, et après, donc, j'intègre le résultat, je l'intègre par rapport à x. Ben maintenant, x va varier de quelle valeur jusqu'à quelle valeur. Vous voyez bien, donc la même chose. Je projette, donc je vais projeter. Donc, je vais l'écrire ici, donc en bleu. Donc la projection. Voilà. Donc ici, les valeurs ici, donc, c'est de ce point-là, je l'appelle par exemple ici A, de ce point A jusqu'à ce point B. Donc c'est la projection de mon domaine, projection orthogonale, sur l'axe des x, de A jusqu'à B. Bon, ces valeurs-là, on les met de façon aléatoire comme ça. Mais lorsqu'on fait les exercices, donc on va les calculer, on va bien les calculer. Parce que pour chaque domaine D, donc
Le problème, c'est de trouver les surfaces delta x, delta z ou bien delta y qu'on va citer tout à l'heure, et les points E et H, A et B, C et D. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est la deuxième méthode. Maintenant, je passe à la troisième méthode. La troisième méthode, cette intégrale est aussi égale, c'est aussi égal à, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai considéré que ici que z est constante, x est constante. Je peux aussi considérer que y est une constante. Y est constante. Donc j'intègre ici. Donc, j'intègre. La première intégrale, je la laisse. Les valeurs de y. La deuxième intégrale, donc ici, donc la fonction, dans la fonction f de x, y et z, je vais prendre ici y comme constante. Donc mon intègre, la fonction f de x, y, z, elle devient une fonction de x et de z. Donc je vais intégrer par rapport à x et z, dx, dz, dx, dz, voilà. Maintenant lorsque je considère y est une constante, je pose y égale une constante. Donc y, c'est dans cet axe-là. Donc je vais mettre ici y constante. L'ensemble des points x, y, z est égal à une constante. C'est aussi un plan. C'est aussi un plan. Un plan. Donc ce plan, il sera comme ça. Donc il sera c'est-à-dire, il sera parallèle à l'axe des, c'est un plan qui est parallèle à l'axe des x. Le plan x égale une constante, x égale constante, c'est un autre plan, mais ce plan-là, c'est le plan y égale une constante. Et là, donc, j'intègre sur la surface delta, je l'appelle delta de y. Donc c'est l'intersection du plan y est égal à une constante avec mon domaine D. Ce sera aussi une surface. Et lorsque donc, je calcule cette intégrale double qui va dépendre de y, donc j'obtiens une fonction de y, et après, le résultat, je l'intègre par rapport à y. Bon, y, la même chose, il va varier de quelle valeur jusqu'à quelle valeur. Donc vous voyez bien, donc il va y, la même chose. Donc je fais la projection orthogonale de mon domaine D sur l'axe D des y. Voilà. Voilà. Mon domaine D à peu près, donc je le fais en bas. C'est ça à peu près. Donc c'est entre la valeur C. Voilà. Entre la valeur C et la valeur D. C'est la projection de mon domaine D sur l'axe des y, donc entre la valeur C et la valeur D. Bon, je répète, ce n'est qu'un aperçu, donc, du théorème de Fubini. Donc, dans les exercices, donc, tout le problème, lorsqu'on choisit quelle variable on va mettre constante, on va mettre une constante, dans ce cas-là, donc, on va choisir donc, la méthode parmi ces trois intégrales. On va choisir la méthode, donc, ou bien le plan qu'on choisit, suivant z égale constante, ou bien y égale constante, ou bien x égale constante. Quel est le plan donc, qui va me donner la surface la plus simple à calculer. La surface la plus simple à calculer. Parce que n'oublions pas que, dans les trois cas, nous avons d'abord à définir une surface, delta z, ou bien delta x, ou bien delta y, calculer une intégrale double, et après cela, donc calculer une intégrale simple. Donc, tout le problème revient à trouver l'une des trois surfaces. Voilà. C'est ça le théorème de Fubini. Donc, on va le voir à partir on va faire un ou deux exercices avec lesquels on va voir comment on applique ce théorème qu'on appelle théorème de Fubini. Bon, donc maintenant on va voir une dernière forme de théorème de Fubini. Donc je vais l'écrire sous une autre forme ici, voilà. Voilà. Donc la dernière forme, donc ici, au lieu de donc dans I, je vais écrire I. L'intégrale I, c'est aussi égal à
c'est aussi égal à. Donc je vais prendre la même chose. Donc je vais laisser d'abord ça après. Donc je vais écrire la fonction. Je vais écrire d'abord la fonction. F2 xy xy z. Dans cette fonction, je vais prendre x et y constantes, les deux constantes. Donc s'ils sont constantes les deux, donc je vais avoir un point. Dans D, je vais avoir un point. X et y sont les deux constantes, sont des constantes. Donc je vais considérer dans la fonction f de x, y, z, x et y constantes. Donc mon intégrale, donc je vais intégrer cette fonction, si x et y sont constantes, elle devient une fonction de z seulement. Donc j'intègre par rapport à z. Donc je vais intégrer par rapport à z. Maintenant, si x, y sont constantes, z, donc l'ensemble des z parcourant une certaine valeur, donc ce sera, vous voyez bien que ce sera une droite, l'ensemble des z, tel que l'ensemble des x, y, z, tel que z, x, y est une constante, ce sera donc une droite, voilà, une droite, donc parallèle à l'axe des z, et qui passe par le point, donc x, y. Voilà. Donc cette droite-là, donc son intersection avec le domaine D, elle va donc couper le domaine D en deux points. Ce point-là, et l'autre point, donc, par exemple. Ces deux points, je les appelle, donc les deux points, je les appelle mes deux points, donc le premier point, ce premier point, je l'appelle, donc c'est l'intersection, donc je l'appelle Z1 pour tout x, y constant, donc c'est Z1 de xy. Et mon deuxième point, donc c'est le deuxième point d'intersection de ma droite avec Z2, pardon, Z2 de xy. Donc pour tout point xy constant, dans mon domaine, dans le domaine donc x ou y, donc si le point z, il va varier donc de la valeur z1 de xy jusqu'à z2 de xy. Donc c'est une droite. Z1, c'est un intervalle fermé. Z1 de xy jusqu'à la valeur z2 de xy. Donc j'ai une intégrale simple. Ici, j'ai une intégrale simple. Donc j'intègre par rapport à z. Z, il va varier de la valeur z1 de xy jusqu'à z2 de xy. Ou bien le contraire. Donc c'est z1 et z2. Z1 est là. Donc z1 est là et z2 est là. Voilà. Donc cette intégrale simple de la variable z, bien sûr, puisque j'ai une fonction, les bornes ici, elles vont dépendre de xy. Après avoir calculé donc, cette intégrale, le résultat, donc je vais effacer là, surface là, je vais l'effacer. Voilà. Le résultat, j'ai intégré par rapport à z. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Donc c'est une intégrale double maintenant, il me reste une intégrale double. Donc par rapport à x et y, les x, les y. Donc, dx et dy, donc le couple xy, il parcourt quel ensemble? C'est simple, dans l'ensemble état. État, c'est quoi? État, c'est la projection. Donc, je vais l'écrire ici. État, c'est la projection. Donc, état, c'est la projection. Projection orthogonale. Orthogonale. Ah, je vais écrire en majuscule, mais c'est beaucoup ça. Donc, état, c'est la projection. Projection
orthogonal de, du domaine, donc du domaine D, de D, de mon domaine D, donc je vais l'écrire ici, de D, sur l'axe X ou Y. Sur, donc ici je vais l'écrire, sur, voilà, sur, voilà, en bleu, sur, on y arrive, sur l'axe X ou Y. X ou Y. C'est ça l'ensemble, la surface delta. Donc ici, dans notre schéma ici, c'est simple. On va voir donc cette projection, c'est ce cercle-là. Donc ici, c'est pour notre exemple. C'est l'exemple ici. Donc ça, c'est, donc je vais l'écrire. Donc ça, c'est état, c'est ça. État, c'est ça. C'est ce cercle-là. Projection de mon domaine sur l'axe X ou Y. Bon, j'ai aussi, pour le terme de féminin, j'ai aussi ce choix-là. Donc après, donc, on va faire un exercice. On va voir donc les premiers choix. Donc soit je prends l'une des variables X ou bien Y ou bien Z comme constante. Et dans ce cas, je calcule d'abord une intégrale simple, puis une intégrale double. Ou bien je fais le contraire. Je prends ou bien X ou bien Y ou bien Z constante. Donc j'obtiens le calcul d'une intégrale double et après je fais une intégrale simple. Donc vous avez le choix. Ou bien vous calculez une intégrale double après une intégrale simple, ou bien vous calculez une intégrale simple et après une intégrale double. Vous avez donc l'application du théorème de Fermi. Ça dépend du domaine D et de la fonction f. Et donc le choix revient donc à celui qui applique le théorème de Fermi. Voilà. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de donc, appliquer, en faisant deux exercices, comment on applique le théorème de Fermi. Donc par ce choix-là, ou bien le choix, donc en faisant x ou bien y ou bien z comme constante, on va voir le résultat, ou bien en faisant donc xy constante, et après donc on calcule par rapport à x et y.